Shalom Ouvracha. Cette fois-ci, on fera malheureusement, vu la situation, qu'on ne peut pas bouger et les techniciens ne peuvent pas venir faire le WhatsApp avec la vue. Donc, on transmet ceci à distance à mes collègues par téléphone. Alors, on espère étant meilleur pour pouvoir faire ça en WhatsApp que vous pourriez voir encore mieux avec la projection des textes à l'appui, avec les calculs et les références qui sont absolument nécessaires à voir. Bon, ceci étant dit, on appelle ceci Corona-19. Pourquoi on vit cette période très difficile, très dure, qui s'appelle la Corona et qu'ils l'ont appelée, ils l'ont dénommée 19. Pourquoi? Vous savez très bien qu'ils ont vu dans le microscope que ce virus de la mort, il a une forme de couronne. Et qu'est-ce que c'est que la couronne? Malchut, en hébreu. Malchut, c'est la royauté de la 10e Séphira, c'est celle qui doit finalement se dévoiler à la fin des temps. Alors qu'est-ce qui l'empêche? Eh bien maintenant, qu'est-ce qui l'empêche? Eh bien, certaines choses qui sont de la même grandeur d'onde. C'est-à-dire une autre couronne qui veut prendre sa place. Quelle est cette couronne qui veut prendre sa place? Apparemment, cette couronne de mort. Chas v'shalom. Elle ne peut pas prendre la place de la vie. Oui, mais elle prend la place de la vie quand nous faisons régner cette couronne de mort. Et comment on la fait régner? C'est simple. Mes chers frères et sœurs, vous savez que chacun de nous, il est roi chez soi à la maison. Oui? Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait son royaume? Eh bien, c'est sa femme. Comme il est écrit dans Michelet, 12e chapitre, 4e verset, qu'est-ce qui est écrit? Eshetraïn ateret ba'alaha. Je traduis, la femme vertueuse, c'est la couronne de l'homme. Très bien. Alors, c'est la couronne de l'homme. À quelle condition? À une condition. Que sa tête, elle est couverte. C'est-à-dire quoi? Ses cheveux soient couverts. Avec quoi? Avec un chapeau ou un foulard. On n'a jamais vu une de nos grand-mères qui mettait d'autres cheveux qui couvrent ses cheveux. J'ai jamais vu ni entendu. C'est seulement, malheureusement, une perversion totale, n'est-ce pas, de cette loi d'avoir la tête couverte pour la femme vertueuse, avec d'autres cheveux. Et d'où c'est venu? C'est venu, comme nous le savons, en Allemagne, c'était connu qu'ils n'avaient pas la tête couverte. Les rabbins, ils ont dit, bon, couvrez-vous avec d'autres cheveux, comme ça vous vous sentez encore jeune, encore belle, ainsi de suite. Et alors, voilà donc que ça s'est atrophié, et voilà ce qui s'est passé par la suite. Quoi donc? La conséquence tragique de notre peuple, comme nous savons, c'était la Shoah. Quand on ira là-haut, on va vous montrer comment la Shoah, le goutte qui a fait dépenser le tout, c'est quoi? C'était ça. C'était cette maudite perruque. Rabbi Shimon Bar Yochai nous ramène dans le Zohar, Parashat Naso, page 125b. Je lis, il a 3 malédictions pour la femme qui ne se couvre pas ses cheveux. Et la première des malédictions, c'est quoi? Il touche la poche de la personne. Miskenota lebeta. C'est-à-dire l'ange de pauvreté vient, il commence à faire des ravages. Où ça? Dans ce foyer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, aujourd'hui, maintenant, ça suffit. Le ciel est dans le ras-le-bol de nos prières et de notre hypocrisie de laisser sa propre femme sortir dans la rue comme une jeune fille, avec une perruque, évidemment. N'est-ce pas? Pour ces rabbins lituaniens ou ces rabbins qui soi-disant permettent. Alors on va dire, c'est Vinamen, 250 poskéadors. Ashkenazim, depuis Rotam Sofer, Rav Eliashiv, Rav Osner, Rav Shvodron, Rav Oermach, on va voir ça après, qu'est-ce qu'ils disent chacun. Tous à l'unanimité contre le port de la perruque. Qui s'est misé ou baisé où? La personne qui peut dire que la chose, elle est permise quand les postes qui adorent
marié, la matérialité de mes enfants, que tu laisses sortir ta femme dans la rue, qu'elle se fasse passer pour une jeune fille et qu'elle se fasse désirer, et tu fais trébucher mes enfants, dit le Créateur, dans la transgression du 10e commandement qui te dit Lo tahmod esheta'echa, tu vas pas désirer la femme de ton prochain, tu le laisses sortir dans la rue comme une jeune fille, alors l'œil voit, le cœur désire. C'est d'office, c'est naturel. Une personne essaie de se marier, il cherche. Quand il cherche une femme qui lui plaît. Bon, très bien. Alors s'il voit, il jette ses yeux sur une femme qui n'a pas la tête couverte, parce qu'il n'a pas le cheveu, ni n'a pas le chapeau sur les cheveux, ni le mitpacha, ni le foulard, alors elle voit d'autres cheveux, naturels. Ça c'est naturel, ça c'est naturel. Elle ne voit pas qu'elle a le bête de femme mariée. Oh, comme elle est mignonne cette jeune fille, j'aimerais la connaître. Déjà, de ce fait-là, tu l'as fait trébucher dans la transgression du 10e commandement, tu ne vas pas désirer la femme de ton prochain. Qui a entraîné ça? Le mari qui lui a permis de sortir dans la rue comme ça. Alors le mari en premier, il est touché. En deuxième, la femme, et puis le troisième, c'est la deuxième malédiction qu'il ramène Rabbi Shimon ben Yochai, c'est les enfants. Ce qu'on a de plus cher au monde, avec la santé de tous les membres de la famille. Moral, matériel, spirituel, à tous les niveaux. Hachem, si vous allez voir cette parasha de Nassau, page 125, vous allez trembler. Ça, c'est la malédiction de Rabbi Shimon ben Yochai. Qui est plus grand que lui? C'est ça ce que je pose la question à n'importe qui. Quel Rosh Yeshiva aujourd'hui, les grands yeshivot éternellement, vous avez entendu la radio, ils ont dit, ils ont fermé toutes les yeshivot. De Hebron à Ponyevitch, tous, un à un. Comment? Toi, tu veux enseigner à mes enfants de continuer cet esprit tordu, de porter après le mariage une perruque? Eh bien, ça ferme, ça y est, c'est terminé. Ici, tout est fermé. Tu n'enseignes plus rien, tous à la maison. Tu viens prier même, je ne vais même pas entendre ta prière. Ils ont fermé même les synagogues. Moi, je parle même des religieux, je parle pas moi des chilonim, je parle des religieux, sont les premiers à être à payer, les premiers, parce qu'ils sont eux qui doivent montrer le bon exemple, et qu'est-ce qu'ils font? Tout tordu. Et alors, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Même pas tes prières, je vais entendre, fous le camp d'ici. J'en ai ras-le-bol de tes prières hypocrites, parce que mettre une perruque, c'est l'hypocrisie la plus totale. Sachez-le, mes chers frères et sœurs. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelques années, ça, 2-3 ans de ça, à Harnof, dans une synagogue le matin, tous ils ont pris le matin tôt comme normal. Il rentre un Mahabbal, il marche chez moi, avec une hache, il ouvre 4 crânes qu'il avait sur la tête, les téphilines et le talit. Mais tu sais ce que ça veut dire? C'est écrit, tu vas mettre le talit et les téphilines, qui Shem Hashem Nikra Alecha, parce que le nom de Dieu, il est inscrit là-dedans. Vieru Mimeka, et ils auront crainte de toi quand ils vont te voir. Lui, il voit ça, est-ce qu'il lui craint? Tout le contraire, il ouvre le crâne, 4 crânes. Quand j'ai entendu ça, on a été terrifiés. J'ai dit à mes abrégés du collège, sachez-le, voilà, ça c'est le résultat. Comment il nous chasse, il nous jette toutes nos prières. Pourquoi? Tu viens prier, tu vas enseigner à ta femme de sortir dans la rue comme une jeune fille, d'être désirée par les bénis Israël? On lui ouvre chaque crâne. 4 rabbins. Il me dit, alors ils m'ont répondu, mais comment, quoi d'arabe, ça s'est passé dans Harnof, dans des choses du Rav Ovadia et Yosef, ils sont avec le chapeau, les femmes. Je dis, mais je mets la main sur le feu s'ils ne sont pas des Ashkenazim qui ont la tête perruquée, leurs femmes. À 1h, on allume la radio, on écoute tous les 4 des Ashkenazim, malheureusement des rabbins Ashkenaz. Toutes les femmes perruquées. Ça, on peut se réjouir de ça, mais il y a de quoi pleurer. Moi, je vais avoir toujours tort, comme on montre tout le contraire. Mais malheureusement, c'est la sacrée vérité. Et pourquoi tous mes collègues ne parlent pas à ce propos-là? Maintenant, tu dis ça c'est la chonra, ça c'est les chilots, on tourne autour de ta queue. Alors, je pose la question à mes collègues, pourquoi on appelle Corona? Pourquoi on appelle Corona? Pourquoi on appelle 19? Pourquoi c'est commencé par la Chine? Tout est comme ça. Tu sais répondre? Non, alors qu'est-ce que tu parles? Et
essaie de voir pourquoi toutes ces références. Parce qu'on a vu dans le microscope quand on avait dit que c'est la forme d'une couronne. Alors si c'est la forme d'une couronne, elle remplace la couronne de la vie. C'est le couronne de mort. Et alors, ben voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Voilà que la couronne de la femme, on a dit, c'est la tête couverte. C'est bien. Et si elle n'a pas la tête couverte, eh bien voilà ce qui se passe. Hachem Ishmerenu. Alors, voilà donc que ici, il y a ici le désir, notamment de Genèse, le 10e commandement, le plus difficile, parce que c'est le 10e, le dernier. L'œil voit, le cœur désire. C'est automatique. Alors comment on peut se vacciner de ce virus de mort? Unique manière, prenez comment on appelle, toutes les précautions dans la maison et brûlez-les immédiatement. Ça c'est le vaccin contre ce virus de mort. Sachez-le. Il n'y a pas d'autre solution. C'est l'unique manière pour faire tchouva et démontrer au ciel qu'on accepte son jugement, on accepte de retourner, de ne plus faire ces bêtises-là, de faire passer notre femme comme une jeune fille dans la rue, et alors, si elle se fait désirer avec le Shabbat, vous êtes nickel, parce qu'elle a sur sa poitrine, Butch, femme mariée. Alors toi et ta femme, les enfants, nickel. C'est clair maintenant? Ça, c'est l'unique manière pour se vacciner. Regardez, il y a ici, si vous allez dans Isaïe, chapitre 26, verset 20, c'est écrit comme ce qu'on vous a dit. Lech ami, va mon peuple, va dans tes chambres, usgordatecha, et ferme la porte derrière toi, badecha. Havi, Kim-Adrega, cache-toi presque un instant, Adiabourzam, jusqu'à ce que ma colère elle se cache. Voilà, on nous enferme tous dans la maison. Fermé. C'est couvre-feu. Tu entends ça? Bon, ça c'est écrit dans Isaïe. Mais ce que mes collègues ne savent pas, c'est qu'il faut étudier bien ce verset et voir comment il est écrit. Il y a deux mots. De la terra, il y a un iode en plus, alors que ça ne doit pas y avoir un iode. Et il y a avor, il y a avorzam, il y a avor, c'est un vav en plus. Il y a deux lettres supplémentaires. Le iode et le vav. Et pourquoi le iode et le vav? Parce que le Zohar nous dévoile que dans Parashat Akev, oui, il nous dit texto, Akev, la page Raya Mehemna, page Resh Bet Zain, eh bien il te dit texto, Harabo Shel Hakadosh Baruch Hu Yod, l'épée du Créateur, Yod Vav, une affirmation télégraphique. Qu'est-ce que tu as compris? Bon, il te dit que l'épée, le Créateur il a une épée. Bon, c'est imagé, oui, mais c'est quoi Yod Vav? Eh bien, le tétragramme divin, Yud Kei Vav Kei, il y a ces deux lettres. Et pourquoi? Parce que ce sont les deux lettres masculines de son nom. Il y a deux lettres qui donnent, le Yod, il donne au Hei. Et le Vav, il donne au Hei. Le Hei, c'est le féminin, la forme du féminin. Et le Yod et le Vav, c'est la forme du masculin. Donc, Yod et Vav, ils sont actionnels. Ils agissent. Et le Hei, il reçoit. Très bien. Ceci nous explique Rabbi Shimon Bar Yochai. Ailleurs. Sauf Tim, et ainsi de suite. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de cette affirmation télégraphique, un livre entré, j'ai écrit comment sur l'épée du Créateur. On agit à tous les niveaux sans savoir comment met en action cette épée du Créateur. L'épée, on la voit imagée par quoi? Par un grand couteau. Eh bien, c'est le Vav. Le Vav, c'est l'iconographie du Vav. Et le Yod, c'est la pointe du Vav. Tu vois ça? Eh bien, cette épée-là, c'est nous, on est dans le chemin de la vérité. Alors, il agit, lui, pour trancher tous les mécatrégim, tous les anges accusateurs qui viennent contre nous. Et au cas contraire, Shalom,
nous. C'est pour ça que maintenant il t'écrit ici ces deux lettres, qu'elles sont supplémentaires mais qu'on ne les lit pas, et puis qu'elles sont contre la grammaire. Alors comment ça? Justement, il vient te dire ici ce grand secret. Que ici maintenant, l'épée, elle a sorti de son étui, et maintenant elle commence à agir, à trancher tout ce qui va contre la loi divine. Les non-religieux en Israël, ils vont faire un gouvernement, ça fait la 3e fois qu'ils font l'élection, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas des religieux, ils ne veulent pas la religion, ils veulent ouvrir la circulation des autobus de Shabbat, ils veulent ouvrir les magasins de Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi? Non seulement tu n'as pas de gouvernement, mais tu ne pourras même pas ouvrir les magasins le Shabbat. Même pas pendant la semaine. Même pas pendant la semaine, tout est fermé. C'est-à-dire, c'est un compte maintenant général, global à tout le monde. Maintenant, quand on fait le Nikayon Pessah, un nettoyage de Pessah, avant Pessah. Comme la femme, elle fait chez elle à la maison. Le Créateur, maintenant, il fait ici dans le monde entier. Et alors, voilà. Et ils ont voulu faire circuler les bus, le Shabbat, même pas pendant la semaine. Voilà, à partir de 8 heures d'aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire du pays de 72 ans d'indépendance qu'il n'y a pas de bus, ni de train, rien, plus rien. Vendredi, Shabbat et dimanche. Et on ne sait pas jusqu'à quand ça va continuer comme ça. Tu entends ça? Dis-moi, est-ce que c'est normal? Ben voilà, ça c'est la réponse du ciel. Toi, tu veux faire ceci, tu veux faire bon voilà. Tu veux faire, hein, tu mets à la tête du ministre de la Justice un homo qui veut maintenant statuer la Pondekaout, c'est-à-dire d'élever des enfants, de mettre dans une femme de tout ce que vous savez, n'est-ce pas, Hachem Ishmael, pour mettre au monde des enfants à travers une femme qui reçoit sa semence et enseigner à ces enfants l'idéologie de Sdom Ve'amora. Mais tu te rends compte de ça? On n'a jamais vu ça. Alors le ciel, il dit stop, Adkan. Ici, maintenant, c'est terminé. Ici, les jeux sont faits, rien ne va plus. C'est clair. Voilà donc que ici, on se demande maintenant, ça c'est donc la Corona. Pourquoi on a dit, pourquoi elle s'appelle Corona? Parce que tu veux retarder la couronne de la royauté divine qui se dévoile à travers le Mashiach. Eh bien voilà, je t'envoie une couronne de mort qui maintenant fait le Nicolas Pessah. Et pourquoi? À cause de cette maudite perruque chez vous, les religieux. Et si tu veux savoir qui c'est qui a apporté la mort dans le monde, c'est Rabat. Pourquoi on l'appelle 19? Pourquoi 19? Parce que notre première mère qui a apporté la mort dans le monde s'appelle Rabat. Comment ça va? Hava, Het, Vav, Hey. Het c'est 8, Vav c'est 6, Hey c'est 5, total 19. Deuxième référence de la femme. Pourquoi ça a commencé par la Chine? Pourquoi ça a commencé par la Chine, toute cette catacombe dans le monde entier? Tu sais pas. Mais écoute, c'est simple. Si ça a commencé par la Chine, eh bien chaque mot commence par la première lettre, l'initiale. C'est la même chose. Et c'est quoi l'initiale? L'initiale, c'est la tête d'un mot. Et la tête d'un mot, dit le soir, il contient tout le mot. Si c'est une lettre de miséricorde ou de rigueur, il sera tout le mot miséricorde ou rigueur. Très bien. Alors, le cheveu qui doit être couvert, quel cheveu c'est? Comment on dit en hébreu cheveux? Eh bien, on a dit, Se'ar avec un shin. Donc le shin, c'est l'initiale du mot Se'ar pour les cheveux. Alors, si ce shin-là, il est bien couvert, tant mieux. S'il est couvert hypocritement, comme une perruque, alors tout va commencer, la couronne de mort va commencer de là-bas. Où ça? Il y a un pays qui s'appelle Chine, et bien c'est par là-bas que ça va commencer. Et voilà. La Chine populaire. Très bien. Et voilà, ça a commencé là-bas. Il est parti de là-bas. Pourquoi? Parce que ce Chine-là est porteur de mort quand il n'est pas bien mis, comme il est couvert, comme Dieu l'a ordonné. Vous comprenez? Je vous apporte ici, pour conclure au moins certaines mamarotes, certaines sentences que
tous ces guédoladors, on dit, le Rav Zalman Auerbach, Rosh Yeshiva de Kol Torah, Zézal. Il dit, Ani lo mafrin ben pea le sal, c'est maous meod, c'est aberrant de parler d'une PA. C'est-à-dire, à son autre. D'après moi, je vous dis que tous les malheurs viennent au monde, je traduis justement, à cause de cette maudite perruque, et même la plus courte. Vous entendez? Le Khazon-Ish, eh bien, ça pue l'odeur d'une issour d'Eoraïta. De se couvrir les cheveux avec d'autres cheveux. Le Rav Mekoubal Maramamol Sirach Arabi. Ani Omer, celle qui porte une PA nochrit, elle-même, elle est nochrit. C'est-à-dire, nochrit, c'est quoi? Une perruque étrangère. Étrangère, c'est étrangère. Bon, elle-même, elle est étrangère. Elle n'est pas même pas juif. Tu te rends compte? Tu veux prendre le Stapler, le père du Rav Kamiensky, d'aujourd'hui. Ouais? Mais il dit, mais c'est la chose. Qui peut penser une chose pareille que la perruque, elle est permise? C'est l'hypocrisie plus totale. Tu veux te couvrir des cheveux avec d'autres cheveux, tu fais un âne, un cheval. Encore plus belle. Tiens, prends Khotam Sofer, il y a 250 ans de ça. Mais Anochrit, Ani Aslechem, mais il soule Gamou. Comme ça, il s'exprime. Le Khotam Sofer. L'Admour Migour, le Baal Beit Israël, il dit, c'est Issour Gamken, Issour Gamou Gam Bishvili. Le Admour de Yaakov Weiss, du Badatz. Oui, le grand, ici, le grand tribunal rabbinique de Jérusalem, suprême. Lui, c'était le chef à l'époque. Maintenant, il n'est plus de notre monde. Comme tous ces gens-là, tous ces guédolim qui nous ont quittés. Il dit, la PA, elle est défendue. Et c'est elle qui amène toutes les maguefas dans le monde. Qu'est-ce que c'est maguefas? Toutes les épidémies mortelles. Voilà. Qu'est-ce qui te dit? Rabotner, la même chose. Le Rav Eliashiv, je vais vous transmettre, c'est mieux que vous voyez tout de suite après ce que je vous ai dit, le film qu'on a enregistré dans leur vivant, d'un rayon, d'un interview qu'on a fait à tous ces gars d'or. Et le Rav Ovadia, qui aussi, il est parmi eux. Vous allez écouter, vous allez voir comment il se met en colère pour la première fois dans sa vie, quand il parle d'un hatan qui dit, je veux ma femme qu'elle soit perruquée. Comment il le maltraite, comment il lui dit, jetez-le de tous les escaliers. Hein? Vous entendez? C'est les réactions de tous ces guédolés à tort. Il n'y a qu'à voir ça, ce film-là, vous devez le voir. Ceci étant dit, il y a ici, on peut continuer jusqu'à demain, mais ce qui est important, c'est que vous sachiez une chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est à cause de nous. En premier lieu, c'est la goutte qui fait déborder le vase qui était déjà plein. Alors maintenant, chacun de nous, il doit maintenant quoi? Il doit faire un examen de conscience. Il veut avoir le vaccin contre cette armée d'anges de mort. Brûlez vite la chose aujourd'hui même avant Shabbat. Toutes vos perruques, avant que ce soit trop tard. Hein? C'est mieux une heure, une minute avant que après. Maintenant, si vous voyez cet épée-là, nous on la met en action sans le savoir, de plusieurs manières. Par exemple, si on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Shemechad, le premier pasouk. Si vous faites la guimatra des lettres, des tagim et des voyelles, ça fait 1600. C'est 100 fois 16. Et pourquoi 100 fois 16? Parce que 100, c'est l'ange de la mort. Et je prends l'épée du Créateur et je lui tranche la tête. En prenant sur moi le joug de la royauté des cieux. Ah, mais tu veux faire régner la royauté des cieux sur toi, alors que tu mets ta couronne et tu éloignes la royauté des cieux, la couronne de la malchoute divine. Mais dis-moi, à quel jeu tu joues? Franchement, vous avez jamais pensé ça? On dit le schéma Israël comme des perroquets. Prenez la guémata de tout le verset. Prenez la guémata de tout le schéma Israël, 6 mots. Les tagim et les voyelles, ça te fait 1600 avec le collèle. Pourquoi le collèle? Parce
divine, elle s'associe à toi en ce moment que tu prends sur toi, Ol Malchut Shamayim, pour le faire régner. Ah, mais si tu as ta femme perruquée, comment tu vas le faire régner? C'est clair? Regarde, je te donne quelques... Maintenant, bientôt, ce Pessah. Regarde ici, tu prends le plus grand miracle, c'est la traversée de la mer Rouge, oui? Très bien. Eh bien, la traversée de la mer Rouge, c'est ce qu'on fait. On prend, quand on cite dans la Haggadah, un verre de vin avec du vin et on jette à chaque citation des plaies, on jette une goutte, n'est-ce pas, de vin. Dans Tsefardéa, Kinim, Arov, Dever, et ainsi de suite. Tu verses 10 gouttes. Mais avant, tu verses 3 gouttes, comme tu dis Dam Ve'esh, Ve'timrod Ashan. N'est-ce pas? Et après, tu dis les 10 plaies, 10. Ça fait 10 et 3, 13. Et après encore, quand tu dis les initiales de ces 10, ils sont regroupés en 3 groupes. Datsar, oui, Adash, et Be'ahav, comme vous savez. Eh bien, tu nous ajoutes encore 3, ça fait 3 plus 10 plus 3, 16 gouttes de vin. Pourquoi? Eh bien, tu sais pas pourquoi, mais je suis en train d'expliquer, c'est une utilité leçon, tu ne sais pas pourquoi. Ça le problème. Ici, tu mets en action l'épée du Créateur qui a agi dans ce contexte-là, n'est-ce pas, et qui a fait tout ce qu'il a fait à la sortie d'Égypte avec cette épée. Et si tout ça ne suffisait pas, prends la Shira. La Shira, c'est le cantique, n'est-ce pas, de Sir Moshe, que nous connaissons 19 versets. Eh bien, il y a 774 lettres qui rapportent cet événement fabuleux et le cantique, n'est-ce pas, que Moshe Rabbeinu il a fait pour louer le Créateur. Très bien. Dans ces 774 lettres, il y a 16 fois les lettres Yod, Vav ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettres entre le Yod et le Vav et qui sont même entre deux mots. La dernière lettre Yod et la première lettre c'est Vav. C'est la même chose. C'est toujours, il n'y a pas de, même s'il y a une espace vide entre ces deux mots, mais il n'y a pas aucune lettre entre eux. Combien de fois Yod, Vav ensemble? 16 fois. Ça c'est au niveau micro-dimensionnel dans un récit, dans un chapitre. Mais prenons dans toute la Torah, c'est la macro-dimension. Ce qu'il y a au niveau micro-dimensionnel, il doit y avoir également au niveau macro-dimensionnel. Cherchez qu'est-ce qu'il y a au niveau macro-dimensionnel. C'est toute la Torah. Alors, tu vas prendre quoi? La 16e paracha. Laquelle est-elle? Meshalach. De Bereshit, c'est 16e. Et où se trouve le cantique là qu'on vient de citer? À la 16e paracha. Autrement dit, quand il y a une constante, elle doit se trouver soit au niveau microdimensionnel qu'au niveau macrodimensionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas une idée de quoi on est en train de vivre ces derniers temps, avant la venue du Mashiach. Alors préparez-vous et soyez bien au courant de ce qu'on est en train de vivre, parce que ça ira encore pire. Malheureusement, l'unique manière de se protéger, c'est quoi? Je vous le répète, de brûler immédiatement cette maudite perruque qui éloigne ta Shekhinah mipanav, comme dit Rabbi Shimon bar Yochai plusieurs reprises dans le Zohar. Ça repousse la présence divine, n'est-ce pas, de toi. Tu vas à 2 mètres et seulement de 2 mètres. C'est-à-dire, il y a un espace de nous à 4 amot. Toujours elle est éloignée. Tu as éliminé toute la puissance des mezuzot. Dans la force protectrice des mezuzot, tu les éloignes. Et attention, on ne peut même pas la garder ou le donner à un autre juif, cette PA, parce que tu ne peux pas te trébucher le blanc d'Israël dans ce péché. Ce même péché que toi tu es tombé. Et non plus la garder dans un tiroir. C'est un objet d'abomination. Dis-moi, est-ce que c'est permis de garder une croix dans un tiroir de la maison, de ta maison? Non, c'est la même chose. Ou bien, en disant, mais monsieur le rabbin, moi, des fois, je sors, ma femme est certainement dans un bar mitzvah, dans une khatoun. Je lui ai demandé, dis-moi, est-ce que c'est permis de manger le cochon une fois dans ta vie? Elle me dit non. Alors, c'est la même chose. C'est un objet qui rejette la Shekhinah de ta présence. Toi, tu l'as rejeté, la Shekhinah. Alors,
Et toi-même, tu l'as rejeté de ton domaine, et alors tu orchestres maintenant tout ce qui reste. C'est quoi? Qui prend la place de la sainteté? L'impureté. Et l'impureté, c'est quoi? L'ange de la mort. Voilà donc qu'il est en train d'arriver. Alors, l'unique chose de pouvoir se protéger comme il se doit, c'est non seulement ne pas la mettre dans un marsan ou dans un dépôt, la brûler immédiatement, démontrer au Créateur, et tu fais tchouva, tu demandes, je dis, pardon si j'ai fait trébucher tes enfants dans la transgression de ton 10e commandement. Si j'en étais moi, ce qu'il a fait trébucher à ses enfants, parce que après 120 ans, ils vont te montrer là-bas au Béni Shelman, un film, mec. Regarde combien des enfants d'Israël ils t'ont désiré. Regarde. Dans tel khatouna, dans tel bar mitzvah, dans tel endroit, dans la rue, ainsi de. Tu te rends compte? Et pour chacun, tu vas payer après là-bas? Alors, qu'est-ce que tu penses? Maintenant, le Créateur et tout ça, ça éloigne la Shekhinah de chez nous. La présence, le dévoilement de la présence divine par le Mashiach. Alors, tu retardes en plus la Géoula Shlema. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est à cause de qui? À cause de nous. Qui nous sommes? Vous serez une nation sainte et un peuple de prêtres. Mais le peuple de prêtres, qu'est-ce il fait de Purim? C'est pire que Purim. Parce que tu prends toi et le statut d'une femme, d'une jeune fille. Qui t'a permis de prendre le statut d'une jeune fille dans la rue? Qui t'a permis? Ah, mais il y a des gens qui me disent, mon mari, il veut que je sois belle devant lui. Pas belle devant lui. Ça, c'est quelle question? Dis-moi, s'il veut que tu sois belle, bon, ça soit belle devant lui. Tu fais toi belle devant lui. Mais quand tu sors dans la rue, tu ne peux pas sortir avec des cheveux de autre femme. C'est clair? Mais gardez même le perruque chez soi à la maison. C'est un objet d'abomination pour le ciel. Rappelez-vous ça. Alors, tu protèges ton mari. Et si ton mari t'oblige, ben, ça c'est une des raisons qu'on peut ne pas écouter le mari et lui dire, je m'excuse, je le fais pour ton bien, pour te sauver ta vie. Et je veux pas t'écouter. Alors, on dit, Bedin, voyez un peu qui c'est qui a raison. Et voilà, le Bedin va donner raison à la femme. Elle va pas donner raison au mari. Hazvé Shalom. Elle est contre un ordre divin. Dis-moi, est-ce que c'est permis qu'il te dit, ton mari, apporte-moi maintenant, j'ai besoin d'un journal maintenant, le Shabbat. Tu vas pouvoir transgresser un ordre divin? Non, c'est la même chose ici. Un ordre divin, d'avoir la tête couverte avec un foulard ou un chapeau, et pas avec d'autres cheveux. Toute la Torah, mes chers frères et sœurs, elle est sur cette longueur d'onde. Vous n'avez pas une idée, si vous prenez toute la Torah, le poids de toute la Torah, c'est-à-dire quoi? La Gematria, allez voir toute la Gematria. La Gematria de toute la Torah, c'est 76 millions 80 589. Allez le décomposer, ça c'est en décomposant en nombre premier, qu'est-ce que tu trouves? 16 fois, écoutez-moi bien, 16 par 7 plus 16 par 16 3 fois. 16 par 16 plus 16 par 16 pour le temps. Plus 16 par 16 plus 16 par 16 pour l'espace. Plus 16 par 16 plus 16 par 16 pour la matière. Et toute cette expression, 16 fois. Est-ce que vous entendez ça? Comment est-ce possible? Mais justement, tout est là, chaque chose est là pour trancher, chaque lettre, elle est là pour trancher. Pour le bien, évidemment. Pas pour le mal. Et alors, justement, le bien, et comment on dit le bien en hébreu? Le bien, on le dit tov. Ah, le bien, on dit tov, oui. Et d'où ça vient ce mot tov? Dieu, il a défini chaque créature. D'ailleurs, le kim qui tov, chaque créature. Il a défini de tov. Et qu'est-ce que c'est tov? Ben, ça, c'est bien, mais d'où ça vient le mot tov? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a les 10 sévirotes, c'est les 10 attitudes que Dieu a adoptées pour réaliser le monde, qui sont 9 actives, qui sont dans la lumière, à la 10e qui est le Malchut. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, si c'est ainsi, alors, les 9, elles se centralisent dans la 6e inférieure, qui est le Yesod. Donc, 9, c'est dit tête. Et la 6e, inférieure en bas, c'est le Yesod, c'est Vav. Le tête, tous les 9 se centralisent dans la 6e inférieure. Et le Yesod, il donne à la Malchut qui s'appelle Baït. Le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Baït, c'est quoi? Bête. Bête, c'est quoi? C'est le mot Baït aussi.
Et qu'est-ce que c'est le baït? C'est la femme, c'est la malchoute, la royauté. On retourne sur nos pieds. Alors, si on retourne sur nos pieds, voilà donc que les trois lettres ensemble, tête, vav, bête. C'est quoi vav, bête? Et vav, bête, c'est quoi? C'est 17. C'est le mot tov. Voilà donc que ce mot tov, n'est-ce pas? D'où il provient? De l'illustration active de ces 10 séphiroutes, comment elles agissent dans le monde. Si on n'a pas étudié le Sod, on ne comprend rien de rien, même pas au niveau de la langue sainte, d'où proviennent les mots, comment ils sont formés. Mais pour cela, ça c'est toute une étude particulière qu'on doit faire avec les textes à l'appui pour vous montrer comment ça fonctionne. Ce que maintenant, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire, on espère des temps meilleurs pour pouvoir le faire. Commencez à voir, s'il vous plaît, cette interview de ces grands rabbins, de ces poskéadors, n'est-ce pas? Et vous allez un peu vous rendre compte de la triste réalité dans laquelle nous nous trouvons. Hachem y est Rahamim, qui nous voit Rahamim, et il est pitié de nous, et de là, il va accepter notre teshuva complète, et il va éloigner toute cette maguefa de nos maisons, et ça retombe sur les Réchaïm, qui ont un grand compte à régler avec le Créateur. Alors, chez Nishma, Besorot Tovot, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, avoir de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom ou Mevorach.